Bien-aimés, il existe des mystères spirituels qui déterminent la vie des hommes sans qu'ils ne s'en rendent compte. Tu vois certains avancer plus vite, accomplir leurs projets, prospérer tôt pendant que toi, tu sembles toujours recommencer à zéro. Ce n'est pas une question de chance, mais souvent une question de discipline spirituelle et de sang familial non racheté. Tant que le sang n'a pas été purifié par Jésus-Christ, il demeure piégé par les condamnations anciennes. Mais aujourd'hui, Dieu veut te révéler les secrets pour vaincre le sang maudit, briser les limitations familiales et établir une nouvelle lignée bénie. Ne regarde pas cette parole comme un simple message. Agis maintenant. Décide de prendre ta destinée en main en marchant dans la discipline et la prière. Reçois Jésus comme ton Seigneur, confesse son sang sur ta vie, et déclare que les malédictions ancestrales n'auront plus aucun effet sur toi. Sois celui ou celle qui change l'histoire de sa famille, qui ouvre la porte du salut et de la bénédiction pour toute sa génération. Prie avec foi. Déclare avec autorité. Et vois Dieu transformer ton histoire dès aujourd'hui. Abonne-toi, aime cette vidéo, et partage-la pour que d'autres reçoivent aussi la révélation et la victoire en Jésus-Christ. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes semblent avoir toujours une longueur d'avance? Ce n'est pas une question de comparaison, mais il faut en parler, parce que nous vivons en communauté, sur cette terre, entourés d'êtres humains. Pourquoi certains, qui ont pourtant un parcours semblable au tien, réussissent à accomplir certaines choses plus tôt? Dans plusieurs cas, c'est parce qu'ils ont compris le mystère de la discipline. Celui qui agit tôt, récolte tôt. C'est un principe. Mais comment accomplir les choses à temps quand on n'a jamais appris à les faire dès l'enfance? Quand, depuis petit, on a été habitué à se lever à n'importe quelle heure, à faire les choses sans cadre ni rigueur, cela finit par produire des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ne veulent agir que quand ils en ont envie. Or, sur cette terre, ce n'est pas le ciel. Tu ne peux pas faire les choses quand bon te semble, sinon tu manqueras ta destinée. Amen. Si tu ne veux pas rater ta destinée, et jusque-là, je parle de sagesse, alors tu dois absolument entrer dans un système de discipline. Cela veut dire, apprendre à faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Amen. C'est là que commence la vraie discipline, faire ce qu'il faut, surtout quand tu ne veux pas le faire. Que Dieu t'aide à le comprendre. Amen. Tout cela, c'était quelques notions de sagesse. Maintenant, parlons du sang familial. Lorsqu'au sein d'une famille, personne n'a encore reçu le Christ, le sang est automatiquement piégé, car sans Christ, il n'y a que condamnation. Amen. Comme nous l'avons vu dimanche, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire que si dans ta lignée ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère personne n'a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de doute, le sang de cette famille est sous captivité. Seul celui qui reçoit Jésus peut introduire la victoire dans sa famille. Alors si ton père n'a pas connu Jésus, ta mère non plus, et qu'aucun ancêtre ne s'est converti, mon frère, bats-toi. Amen. Bats-toi pour faire entrer le salut dans ta maison. C'est le premier signe de la victoire. Car en recevant Jésus, tu deviens celui qui brise la condamnation, celui qui annule les pièges de la lignée. Il n'y a que le sang de Jésus qui rachète véritablement un homme. Mais s'il n'y a eu personne avant toi pour recevoir Jésus, alors sache-le, le sang de ta famille est toujours sous condamnation. Et ne te laisse pas tromper, manger et boire ne signifie pas qu'il n'y a pas de malédiction. Tu peux très bien manger, boire, voyager, avoir une vie active, et pourtant vivre sous une malédiction. Amen. Certains croient que voyager est un signe de bénédiction, surtout dans certaines cultures, mais la vérité, c'est que tu peux voyager, t'installer ailleurs, et être accompagné par la malédiction de ta lignée. Elle te suivra, et au moment fixé, elle frappera. Dis à ton voisin, toute malédiction a un chrono. Oui, toute malédiction a un temps d'exécution. Il y a un moment où elle se manifeste. Tant qu'il n'y a pas eu de précurseurs sauvés, tous ceux de la lignée sont encore pris dans les filets du sang familial. Mais que Dieu te donne la victoire. Amen. Et si tu observes dans ta famille un grand frère paresseux, une grande sœur qui refuse la responsabilité, ne pense pas que c'est simplement leur caractère. Si leurs parents étaient différents, cela signifie que ce comportement vient de plus loin, d'une racine ancienne dans le sang familial. Tu veux comprendre pourquoi certains schémas se répètent dans ta famille?
Pourquoi certaines attitudes semblent traverser les générations comme un héritage invisible? Rien n'arrive sans origine. Tout vient toujours de quelque part. Regarde bien, dans certaines familles, il y a toujours un précurseur, quelqu'un venu avant vous, mais qui vit dans une dépendance financière anormale. C'est comme une forme d'esclavage invisible. Cette personne dépend des autres pour tout, et le plus grave, c'est qu'elle trouve cela normal. Le diable a littéralement grillé son discernement. Lorsqu'on ne lui donne pas, il se fâche, il réclame comme si c'était un droit. Il appelle les membres de la famille pour se plaindre, on a refusé de me donner 10 $. Ce comportement, c'est la marque d'un sang déjà piégé, d'une famille sous emprise. Quand la dépendance devient un mode de vie accepté, cela montre que l'ennemi a touché le fondement. Ce qui aurait dû être une simple aide est devenu une identité de faiblesse. Quand tu vois cela dans ta famille, sache que le sang est déjà infecté spirituellement. Peut-être que tu ne sais pas encore dans quel domaine, mais sois sûr que le piège est réel. Ne permets pas que les enfants naissent sous un tel régime. Si Dieu t'a ouvert les yeux, ce n'est pas pour que tu restes passif. Tu dois réparer le fondement avant que les nouvelles générations n'en héritent. Quand une femme met un enfant au monde, ne te limite pas à la maternité physique. La vraie question n'est pas « dans quel hôpital a-t-elle accouché ?», mais « sur quel fondement cet enfant est-il né ?» Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas l'hôpital qui reçoit l'enfant, mais le fondement familial. Chaque nouveau-né tombe sous le contrôle de ce qui règne dans sa lignée. On célèbre les naissances, mais spirituellement, certains enfants naissent déjà liés. C'est pourquoi tu ne dois pas seulement te réjouir des naissances. Il faut ouvrir les portes spirituelles pour que les enfants soient reçus sous la lumière du Christ et non sous les ténèbres familiales. Amen. Sur cette terre, souviens-toi, rien ne se donne pour rien. Tout s'obtient par échange. Chaque don, chaque faveur, chaque aide comporte une contrepartie invisible. Quand quelqu'un dépend financièrement des autres toute sa vie, sans jamais se libérer, c'est que le sang a été vendu quelque part. Ce n'est pas normal de vivre éternellement dans la dépendance. Que Jésus te localise et te restaure. Oui, tout homme peut manquer à un moment donné, mais l'aide ne doit pas devenir un mode de vie. On peut t'aider temporairement, mais si tu t'y habitues, cela devient une captivité. Même dans le mariage, c'est valable. La femme a été créée pour aider, mais si son aide, surtout financière, devient permanente, un échange spirituel s'opère. L'ordre divin s'inverse, elle devient chef. C'est alors que tu verras un homme dire, « Ma femme est devenue impolie, elle me parle mal. » Mais la vérité, c'est qu'il a lui-même ouvert la porte en laissant l'aide devenir un système. Amen. Rien ne se donne pour rien. Quand tu grandis dans une famille où tout le monde aime la dépendance financière, tu risques de reproduire ce modèle sans le savoir. Alors, refuse-le avec la force de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Brise ce cycle. Redeviens un homme, une femme de responsabilité et d'autonomie divine. Amen. Même dans le mariage, plusieurs hommes se réjouissent de ce qui, en réalité, est une dérive spirituelle. Tu es heureux parce que ta femme achète tout, la voiture, la maison, elle paie l'électricité, l'eau, la nourriture, pendant que toi tu poses avec tes amis en disant, « Moi, je suis bien, je suis pris en charge. » Mais être pris en charge, ça veut dire quoi exactement? Cela veut dire que tu es en train de détruire ton foyer et ta propre dignité d'homme. Certains prennent à la légère ce qu'on appelle la dépendance financière, mais spirituellement, c'est une malédiction. Dieu ne l'a jamais établi ainsi. Lorsque tu entres dans ce système, tu t'exposes à la ruine, au mépris et à la perte de ton autorité spirituelle. Dans une famille, cette dépendance chronique te rend même insignifiant là où tu devrais être honoré. Tu peux être l'aîné, ou simplement un grand frère, une grande sœur, mais parce que tu vis continuellement sous l'aide des autres, même ta sagesse et ton intelligence ne sont plus écoutées. Tu peux connaître la solution au problème familial, mais personne ne t'écoutera. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui te nourrissent qui t'imposent le silence. Que Dieu te délivre de cet esclavage invisible. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel t'accorde la capacité de t'épanouir par ton intelligence, ton travail et ta sagesse divine. Dieu est fidèle, et sa parole est claire. Genèse 1 verset 28 déclare. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre et assujettissez-la. Chaque fois que tu lis, Dieu les bénit, comprends bien, voici la vraie bénédiction selon Dieu. La fécondité et la multiplication ne se limitent pas à la maternité. Ce n'est pas seulement une question d'enfant. Être fécond, c'est produire, créer, développer dans tous les domaines de ta vie. Adam et Ève n'ont pas seulement été féconds biologiquement, ils ont porté en eux une capacité de création. Même si l'Écriture ne cite que 2 fils, Caïn et Abel, Moïse en tant qu'auteur de la Genèse n'a pas mentionné les filles, car dans la culture hébraïque, on ne les comptait pas dans les généalogies. Mais spirituellement, Dieu ne parlait pas d'une fécondité limitée, il parlait d'une fécondité totale, qui touche ton esprit, ton travail, tes projets, ton ministère, et tout ce que tu entreprends. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, sois fécond, multiplie. Ne limite pas cette parole à la maternité. Si tu as une entreprise, que Dieu t'en donne 4. Si tu as 2 bus, que Dieu t'en donne 10. Car la volonté de Dieu est la progression, pas la stagnation. Là où tu es aujourd'hui, Dieu veut t'amener plus loin. Refuse la dépendance. Entre dans la multiplication. Reçois cette bénédiction. Tu es appelé à grandir, à t'étendre, à produire et à régner. Sois fécond et multiplie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, multipliez-vous. Autrement dit, si tu es ici, ton impact doit aussi se faire ressentir là-bas. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas pu dire autre chose. Celui qui a déclaré, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » C'était bien Jésus-Christ lui-même. Quand il dit cela, il parle de multiplication spirituelle. C'est la même bénédiction que Dieu a donnée à Adam et Ève dans la Genèse. C'est le même Dieu, exprimant la même vérité à travers 2 alliances différentes. Dans l'ancienne alliance, il parlait à 2 êtres humains, multipliez-vous. Dans la nouvelle alliance, Jésus parle à ses disciples, allez, et multipliez. C'est le même principe divin, ce que tu as aujourd'hui ne doit pas rester le même demain matin. Amen. Que cette onction de multiplication descende sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un pourrait dire, mais pasteur, comment cela peut-il arriver demain matin? Est-ce que cela se fait pendant la nuit? Justement oui. La multiplication se prépare la nuit. La journée, tu récoltes les résultats, mais la nuit, c'est le temps de la semence, le moment où Dieu agit dans le secret. Même Jésus ne priait pas le jour. Il priait la nuit, parce que la nuit est le moment de la germination spirituelle. Et le jour, il venait manifester les résultats. Il disait, lève-toi et marche. Il bénissait le pain et 5000 hommes mangeaient. Que l'Éternel t'amène à la multiplication. Que ton sang soit purifié de toute condamnation. Et que toi-même, tu ne condamnes plus la postérité qui vient de toi par une vie de dépendance totale. Tu dépends entièrement de ton oncle. Mais cet oncle, a-t-il 2 têtes? Pourquoi pas toi? Ne piège pas tes fils dans le cycle de la dépendance. Lorsque tu élèves des enfants dans cette atmosphère, ils finiront par croire que vivre aux dépens des autres est normal. Combien d'enfants ont grandi avec cette idée? Chaque fête, chaque Noël, on dit « Allons voir tonton, il va nous donner les cadeaux. » Et ces enfants apprennent à demander sans rien produire. Comment veux-tu que cette fille, devenue grande, ne cherche pas l'argent chez un homme? Il y a des jeunes femmes qui ne savent rien faire d'autre que demander de l'argent. Et quand on en parle, certains s'offusquent. Mais qu'est-ce que le pasteur veut dire par là? Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de principe et d'éducation. Personnellement, je n'ai jamais demandé de l'argent à un homme. Depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a appris la dignité du travail et de la foi. Ce n'est pas une question d'argent, mais d'éducation spirituelle et morale. Car celui qui te donne gratuitement aujourd'hui, attend toujours quelque chose en retour. Même quand il dit, c'est un cadeau, souviens-toi, il n'y a rien pour rien. Je me souviens d'une fille de l'église, venue des États-Unis. Elle m'a dit un jour, pasteur, un homme m'a offert $200 pour mon anniversaire. Je lui ai demandé, et que comptes-tu faire? Elle m'a répondu, c'est trop d'argent. Pourquoi me donne-t-il cela? Je vais lui rendre. J'ai été impressionné par sa maturité spirituelle.
Elle avait compris que lorsqu'un homme donne beaucoup sans raison, il y a une attente cachée derrière. Mais dans nos mentalités africaines, surtout à Kinshasa, la belle femme est souvent celle à qui on donne. On se vante même entre amis. Tu causes avec qui? Il t'a donné quoi? Avant même de savoir le nom de l'homme, on demande ce qu'il a offert. C'est une mentalité destructrice, une culture de dépendance qu'il faut briser. Parce qu'à force de vivre ainsi, tu t'enfermes dans une vie sans liberté, sans bénédiction véritable. Souviens-toi, il n'y a rien pour rien. Même s'il ne te le dit pas ouvertement, il attendra toujours quelque chose en retour. Alors, si tu es dans une dépendance financière totale, invoque Adonai. Car lorsque Dieu envoie un corbeau pour te nourrir, il le fait comme au temps de Noé ou d'Élie. Sans manipulation, sans piège, sans conditions cachées. Que Dieu t'envoie le bon corbeau, celui de la provision divine. Et qu'il t'éloigne des faux corbeaux déguisés en bénédiction. Amen. Le corbeau n'est pas revenu 2 fois. Même Dieu, lorsqu'il fait grâce à un prophète, ne revient pas 2 fois. Il dit simplement, mange et marche. Autrement dit, je t'ai secouru dans ton désert, mais maintenant avance. Amen. Dieu t'a envoyé la provision une fois, mais après cela, n'attends pas un autre corbeau. Marche et atteins ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mon frère, à cause d'une telle vie de dépendance, tu risques de piéger le sang des autres, si toi-même tu restes enfermé dedans. Ne t'habitue pas à la gratuité. Amen. Même ici, à Kinshasa, n'accepte pas la culture de la gratuité. Tu vois, lorsqu'on présente un livre d'un auteur comme moi par exemple, au lieu de l'acheter, certains attendent qu'on leur offre une copie gratuite. Tu veux tout gratuit? Mon frère, tu es déjà dans le couloir de la gratuité, et c'est dangereux. C'est ainsi que certains finissent initiés sans le savoir, dans des choses spirituelles tordues. Attention avec la gratuité. Apprends à obtenir par ton travail, non par la mendicité. Amen. Tu as travaillé, alors tu as reçu, c'est la voix de Dieu. C'est ce que le Seigneur voulait enseigner à Adam et Ève dans la Genèse. Travaillez, et vous aurez vos résultats. Lorsque tu remarques dans ta famille une personne totalement dépendante financièrement, lève les mains et déclare que ce sang doit être racheté. Que cette délivrance tombe sur ta maison, au nom de Jésus. Maintenant, écoute quelques points importants pour sortir de cette vie de dépendance financière anormale. Premier point. Ne sois pas troublé par ce que tu ne peux pas avoir pour l'instant. Amen. Ne sois pas bouleversé, frustré ou envieux à cause de ce que tu ne peux pas encore posséder. Tu ne peux pas l'avoir maintenant? Ce n'est pas grave. Ne perds pas le sommeil à cause de cela. Tu dis, non, moi, je veux absolument l'iPhone dernier modèle. Mais pourquoi? Tu ne peux pas, c'est tout. Et je te l'ai déjà dit ici, tu ne peux pas avoir un téléphone qui dépasse ton salaire. Je choque ou je ne choque pas? C'est du vol. Et quand on parle de vol, il faut se demander, qui est le voleur? Tu gagnes un petit salaire, mais tu portes sur toi ce qui coûte 10 fois plus. C'est une incohérence spirituelle et morale. Je sais que pendant que je parle, certains cachent déjà leur téléphone. Mais c'est à toi que je m'adresse. Ton salaire est de combien? Et ton téléphone vaut combien? Comment l'as-tu eu? C'est du vol. Amen. Je parle avec amour, mais avec vérité. Et je sais que ce sujet est sensible. Tu travailles au gouvernement, tu gagnes combien? Et tu veux vivre dans une maison qui coûte le prix d'une villa en Suisse? Tu gagnes combien pour t'offrir cela? Rappelle-toi que nous sommes en Afrique. Dis avec moi, nous sommes en Afrique. Oui, ici, ton salaire n'est pas seulement pour toi. Si tu es chrétien, tu retires d'abord la dîme. Et le reste, tu le partages pour aider la famille, les proches, les besoins urgents. Ici, les cousins fabriqués apparaissent de partout. Tu regardes la personne, tu ne vois aucune ressemblance familiale. Mais ta mère te dit, c'est ton cousin. Alors ton argent part encore. C'est ça l'Afrique, on donne, on partage, on supporte. Alors comment veux-tu, dans ces conditions, t'acheter un domaine en Suisse? C'est une illusion. Et c'est pourquoi le vol est devenu un système déguisé. Si tu ne comprends pas cette vérité aujourd'hui, tu deviendras exactement comme ceux que tu critiques. Tu dis, ces autorités sont corrompues, mais ton cœur agit déjà comme elles.
Alors, faisons un test. Lève ton téléphone. Oui, toi. Sors-le de ton sac. Soulève-le. Pose-toi maintenant une seule question. Est-ce que ce téléphone ressemble à mon salaire? Toi, maman, tu n'as même pas de travail, mais tu possèdes ce téléphone. D'où vient-il? Tu l'as vomi pendant la nuit? Tu caches ton téléphone maintenant, hein? Comment as-tu eu cela? Certains qui gagnent à peine 500 $ par mois ici à Kinshasa ne peuvent même pas se permettre ce modèle. Parce qu'ils doivent payer le loyer, les frais scolaires, la nourriture. Mais toi, tu en as deux. J'ai toujours dit à mes fils. Comment peux-tu avoir deux téléphones? Un à gauche, un à droite? Ton oreille est tout? C'est une vie déséquilibrée. Et je te le dis avec franchise, c'est du vol. Normalement, on devrait même faire une enquête sur toi. Tu veux qu'on arrête les voleurs de banque, mais toi aussi, tu vis d'un argent qui n'est pas le tien. Tu prends le salaire d'un autre, tu détruis sa famille. Et tu vis sur le dos d'un homme déjà incapable de subvenir à ses 15 enfants. Et toi, célibataire, tu veux encore soutirer pour ton anniversaire. Tout ce que tu possèdes, c'est quelqu'un d'autre qui doit payer pour toi. Mais quand est-ce que toi-même tu vas payer ta propre vie? Job 2 verset 4 dit. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Lucifer s'adressait à Dieu après avoir traumatisé Job en détruisant tous ses biens. Dieu lui dit, « Tu vois, malgré tout ce que tu lui as fait, il est resté fidèle. Tu avais affirmé que s'il perdait ses richesses, ses maisons, ses voitures, ses entreprises, il m'abandonnerait. Mais regarde, il demeure intègre. » Alors Lucifer répondit, « Toi et moi savons qu'il y a une différence entre toucher au bien et toucher à la santé. » C'est alors qu'il dit cette phrase célèbre, « peau pour peau ». Autrement dit, si l'on touche au corps, à la santé d'un homme, il donnera tout pour la préserver. C'est pourquoi, dans la maladie, on voit parfois des personnes censées agir de manière incompréhensible. Un professeur d'université, un homme cultivé, peut se retrouver dans un endroit absurde, dépouillé de tout, simplement parce qu'il souffre et qu'il cherche désespérément la guérison. Lucifer connaît bien la nature humaine, il sait que lorsqu'il touche certaines zones de ta vie, tu peux encore résister. Mais dès qu'il touche ton corps, tout change. Là, il veut voir si tu es réellement un enfant de Dieu. Car quand la douleur atteint la chair, beaucoup paniquent. Tu verras des gens, normalement réfléchis, tomber dans des pratiques insensées. Tu leur demandes, « Mais comment cette plaie s'est-elle aggravée à ce point ?» Et ils te répondent, « J'étais allé chez une dame, elle m'a fait des incisions, elle a introduit quelque chose dans ma peau. » Et tu restes stupéfait. « Monsieur, avec toute votre connaissance, comment avez-vous pu faire cela ?» Mais quand la santé est en jeu, l'homme est prêt à tout accepter. Quand Lucifer dit cela à Dieu, Dieu ne l'a pas contredit. Il n'a pas dit, « Tu mens, Satan. » Non, il lui a simplement répondu, « Va, touche-le. » Parce que Dieu sait que c'est une réalité. L'homme peut résister à la perte de ses biens, mais quand on touche à sa santé, tout devient possible. Certains peuvent supporter la ruine financière, mais quand la maladie frappe, beaucoup seraient prêts à tout donner, même à vider leur compte en banque, simplement pour vivre. Car la vie, c'est la santé. Et parmi les éléments essentiels qui nourrissent la vie, il y en a deux qu'on peut mettre de côté sans perdre la joie de vivre. Le mariage et la maternité. Oui, quelqu'un peut être heureux sans être marié. Quelqu'un d'autre peut vivre pleinement heureux avec son conjoint, même sans enfant. Tout dépend de la perception de la vie, surtout quand on appartient à Christ. Mais si tu n'as pas la santé, tu n'as plus la vie. Et sans vie, tu n'es qu'un cadavre. Or, les cadavres ne sont pas heureux. Voilà pourquoi, quand on examine les familles, on remarque que beaucoup vivent sous un cycle de maladies chroniques. Ils n'ont jamais vraiment goûté à la bonne santé. Il faut avoir du courage dans la vie. Si quelqu'un avance, ne reste pas à terre. Même si tu pleures lundi, mardi tu souriras. Si tu pleures mardi, mercredi tu souriras. Tu pleures mercredi? Il y a un jeudi. Tu pleures jeudi? Il y aura un vendredi. Pleurer vendredi? Samedi, la joie viendra. Pleurer samedi? Dimanche arrive, et la bénédiction ne manquera pas. Applaudissements? Musique? Je ne peux pas tout te dire. Regarde ta vie telle qu'elle est.
Je viens ici et je te dis, viens avec moi, viens avec tes frères. Il y a un problème, il faut apprendre à donner de l'espoir. Parce que lorsque quelqu'un croit, c'est prouvé même scientifiquement et médicalement que les malades qui croient en leur guérison guérissent. Quand tu ne crois pas, même si l'on t'envoie les meilleurs médecins et les spécialistes les plus renommés, cela ne suffit pas. C'est pour cela que je crois fermement en une chose. Peu importe les hôpitaux, peu importe leur réputation. In the name of Jésus, je ne mourrai pas dans un hôpital. Non. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est mon berger. Ma sœur, je mourrai sur mon lit, dans ma maison, dans ma chambre, voyant les anges venir me chercher. Je refuse de mourir là-bas. Quelqu'un est d'accord? Souviens-toi, quand tu t'adresses à une personne, tu demandes, mais c'est elle qui décide. Si elle refuse, ce n'est pas un manque d'amour. Amen. Certaines personnes ont pris ça de travers. Si quelqu'un refuse, ils disent, elle n'a pas d'amour. Mais de quel amour parlez-vous? Elle refuse parce qu'elle a ses responsabilités. Amen. C'est le fruit de son travail. Elle a des programmes à gérer, ses enfants, sa maison, ses obligations. Elle n'est pas obligée de dire oui. Donne un amen si tu comprends. Je vous vois tous, certains restent indifférents. Donne un autre amen. Amen. Elle a des choses à régler. Elle n'est pas obligée. Amen. Maintenant, imagine, même si tu sais qu'elle n'est pas obligée, quand tu dis « Ok, merci, on se voit », elle commence à compter dans son esprit. Même un cœur bon peut devenir aigri. Et qu'est-ce qui rend un cœur amer? La dépendance. Amen. Tu as le même cerveau. Tu as la même tête. Amen. Tu as les mêmes mains. Amen. Alors, sors de cette situation.